Bonjour les amis, j'espère que je vous retrouve en pleine forme malgré les situations de confinement. Je vous avais promis de vous mettre la méditation du Jardin du Cœur en ligne. Voilà, c'est fait, vous la trouverez sur la chaîne YouTube. Donc si vous avez envie de vous laisser guider pendant environ 15 minutes en méditation pour le Jardin du Cœur et de l'Esprit, faites-vous plaisir, elle est dispo sur la chaîne YouTube. À part ça, c'est vrai que je vous mets de temps en temps au défi, je vous propose des trucs pour votre mieux-être. Vous voyez toujours ou très souvent le côté Sylviane bonne humeur, Sylviane grand sourire, mais Sylviane c'est pas non plus tous les jours absolument parfait. Non, je peux pas dire ça, je vis la même vie que les autres avec mes tracas, mes incertitudes, mes problèmes, etc. Et hier soir, il s'est produit quelque chose que j'avais envie du coup de vous partager pour peut-être vous inspirer. Comment est-ce qu'on fait quand on est dans une énergie plombante, dans quelque chose de difficile, à en sortir. Alors je vous mets un tout petit peu le cadre. Hier, j'ai une de mes filles qui est partie faire son footing comme elle le fait tous les jours. Et c'est vrai que grande, je ne vais pas minuter combien de temps elle part en règle générale. Et là, tout à coup, 19h15, je me dis mais c'est bizarre, le jour tombe, elle n'est pas encore là, c'est pas son genre, et je commence à me poser des questions. Pendant le premier quart d'heure, je me mentalise en disant mais non, Sylviane, tu vas voir, tout va bien, elle va rentrer, etc. Mon instinct de mère, mon mental, tout le monde est là au rendez-vous pour bien me... Un quart d'heure plus tard, pour la xème fois j'essaye de la joindre, je passe directement en comebox. Non, elle n'est pas au réseau, elle a juste plus de batterie. Je dis ok, je vais me centrer, je vais me poser des questions, je vais trouver la réponse. Je fais de mon mieux parce que j'ai quand même le cœur qui bat de plus en plus fort. Et je me centre, je me pose la question, est-ce que ma fille a un problème? Non. Est-ce qu'elle a simplement pas vu leur passé? Oui. Ok, mais je suis pas tranquille quand même. Je prends mon pendule, je pose les mêmes questions, j'ai les mêmes réponses. Puis je dis ouais mais bon, en même temps, je sais bien qu'avec le pendule, quand c'est émotionnel, on peut aussi interférer. Je vous le fais court. Ça m'a pris 45 minutes, je suis partie de la maison, elle n'était pas encore là en me disant je vais aller voir si je la trouve en chemin. À peine je suis assise dans la voiture que mon mari m'appelle en me disant c'est bon, elle est là. Donc forcément, vous savez ce qui se passe quand vous passez de l'état de peur et d'anxiété et que vous êtes en guillemets rassuré, souvent ça se mue en colère. Donc j'avais un volcan là-dedans. Il y a des années en arrière, je serais arrivée vers ma fille, je l'aurais engueulée en disant que c'était pas raisonnable, tout ce que vous voulez. Alors qu'en étant très sincère, elle était en retard de 2 minutes pour l'heure du repas. Donc même là-dedans, elle était absolument pas en tort. Ok, c'est bien en attendant, mais moi j'ai un volcan à l'intérieur, je pourrais engueuler tout le monde, exploser sur tout le monde, trouver n'importe quel prétexte pour... Ah! J'ai fait quoi? Je me suis assise sur le balcon, histoire de ne pas trop polluer la maison de mes énergies. Et j'ai dit, ok Sylviane, cette énergie, c'est ça à l'intérieur, c'est qu'à toi. Tu peux choisir de le traîner toute la soirée, ou plus même, ou bien tu peux prendre le temps nécessaire maintenant pour t'en défaire. Si j'avais rien fait, autant vous dire que, vu ce que je portais comme... avec mes enfants et surtout ma fille, en l'occurrence, qui était rentrée plus tard, je pense que on se serait évité parce qu'on sent toutes les deux qu'il y a tension. Il n'y aurait pas eu un mot. Bref, j'aurais raté la chouette soirée que je me suis faite, entre autres avec elle, enfin surtout avec elle d'ailleurs, où on s'est fait 2 films d'affilée. Donc, je m'assieds dehors,
Je regarde le ciel qui commence à s'assombrir et je dis ok, relâche. C'est de la colère, c'est de la libération, ça te demande d'aller vers une autre énergie. Faut pas croire, hein, ça va pas passer juste parce que je me le suis dit. Prenez des bonnes respirations. Sylviane, tu as toutes les émotions en toi. À toi d'aller chercher celle que tu veux. Pendant environ 4-5 minutes, j'ai focalisé sur ce qu'on appelle l'énergie de joie, ressentir de la joie. Je sais qu'elle est là, toujours, même quand je ne la sens pas, comme chacun d'entre nous. Focalise sur la joie, Sylviane. Ah, tiens, j'en ai senti un petit peu, mais il y avait encore trop de colère, ça s'est effacé. Et j'ai pratiqué ça. Et j'ai respiré. Et je me suis focalisée sur la joie. Ça a mis à peu près, je vous dis 5 minutes, pour que vraiment je me sente complètement libérée de cette énergie de colère, avec le sourire, et même de pouvoir aller chercher ma fille dans sa chambre en disant « le souper est prêt ». Avec un calme, une bienveillance. L'orage s'était passé. Pourquoi je vous partage ça? Parce que, ok, moi aujourd'hui je le fais en 5 minutes. Et pourtant, je vous assure que ça a été 5 minutes intenses à trouver ma joie. Mais c'est des années et des années de pratique. C'est des années où, quand je dis de pratique, c'est pas d'un travail acharné en permanence. C'est d'une vigilance à mes pensées. C'est d'une vigilance à accepter mes émotions, quelles qu'elles soient. Il y a des moments où c'est plus simple que d'autres. Je suis extrêmement contente de moi quand je vois que ça ne m'a pris que 5 minutes sur un sujet comme ma fille. Parce que autant vous dire que mes enfants, c'est quand même la chose qui me fait le plus réagir. Ils vont être contents de m'entendre si elles écoutent. Le but de vous partager ça, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de ces événements qui arrivent dans la vie, qui viennent nous percuter et nous provoquer quelque chose de désagréable. On n'est pas à la maîtrise de ça. C'est ici qu'on est à la maîtrise. Ici, on est à la maîtrise de prêter attention à ce qu'on va nourrir comme énergie. Je vous disais dans la première vidéo, l'énergie coule là où va l'attention. Moi, j'ai focalisé mon attention pendant 5 minutes sur « va chercher la joie, Sylviane. Va chercher la joie. » Et vous savez quoi, je l'ai trouvé. Et si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Bien évidemment que plus vous allez vous concentrer sur ce genre de choses, sur être attentif à vos pensées et le plus vite possible les modifier, plus vous y arriverez rapidement. Ce que je vous explique de mon exercice d'hier, il y a 10 ans, des fois il me fallait facilement 2 heures avant de me rendre compte que j'étais encore dans cette énergie. Juste accepter que j'étais là-dedans. Et puis là-dedans, il me fallait peut-être encore 1 heure supplémentaire pour dire bon, tu peux décrocher ce nuage noir qui te suit comme dans les dessins animés. Voilà. La pratique conduit à la perfection. Donc, je ne peux que vous encourager à pratiquer, d'être vigilant à vos pensées et surtout de choisir sur lesquelles vous vous focalisez. Donc, à part ça, j'espère bien évidemment que vous trouvez les moyens de rire, que vous vous portez à merveille, que vous prenez soin de vous et que très prochainement, on va pouvoir profiter du beau temps, non pas simplement sur nos balcons ou à notre fenêtre, mais également à aller vraiment nous promener librement. D'ici là, on aura certainement tous fait un travail extraordinaire sur nous-mêmes. Je nous le souhaite. Notre société en a besoin, on en a tous besoin. On cherche cette lumière partout. D'accord ? Je vous aime très très fort. Je vous reviens assez vite si possible pour vous faire encore un coucou extraordinaire chez vous et essayer de vous faire sourire. Je vous aime très très fort et surtout, prenez soin de vous et de votre intérieur. Restez en forme, je vous aime. Bye les amis.